Le PDG millionnaire est venu à un rendez-vous à l'aveugle en fauteuil roulant. Ce que le père célibataire fit ensuite la laissa stupéfaite. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La porte du restaurant s'ouvrit dans un doux tintement et l'univers de Luc Andrew bascula. Il était assis à la table du coin depuis exactement 10 minutes, son verre d'eau déjà à moitié vide à force de gorgées nerveuses, sa cravate ajustée 3 fois depuis son arrivée. Les mots de Grace, 1 heure plus tôt, résonnaient encore dans son esprit. « Papa, tu mérites d'être à nouveau heureux. Maman aurait voulu ça pour toi. » Sa fille de 16 ans l'avait pratiquement poussé dehors, arrangeant son col et lui rappelant que sa collègue, Angela, avait dit que cette femme était spéciale, une femme d'affaires accomplie qui partageait son amour pour les documentaires historiques. La chaleur du Marais-l'Ouest l'enveloppa. Un éclairage tamisé, le doux murmure des conversations, l'arôme riche de l'ail et du vin. Mais tout cela s'effaça au moment où elle entra. Amy Monroe franchit le seuil dans un fauteuil roulant moderne et élégant, et Luc eut le souffle coupé. Elle était éblouissante, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant, ses pommettes saillantes mises en valeur par la lumière dorée du restaurant, vêtue d'une robe rouge qui coûtait probablement plus que son salaire mensuel de professeur. Mais ce n'était pas sa beauté qui lui serra la poitrine. C'était cette manière familière qu'elle avait de marquer une pause sur le seuil, ses yeux verts balayant rapidement l'agencement du restaurant, calculant les obstacles et les trajectoires avec une efficacité née de l'habitude. Luc connaissait ce regard. Il avait vu quelqu'un d'autre faire ces mêmes calculs 1 millier de fois auparavant. L'hôtesse s'approcha d'Amy avec un sourire gêné, visiblement décontenancé. « Nous pouvons vous installer, mais il y a une petite marche pour accéder à la salle à manger principale. » « La marche est trop haute, » dit Luc, apparaissant à côté d'elle si soudainement qu'Amy sursauta. Sa voix était douce mais assurée. « Mais il y a une rampe d'accès par la terrasse latérale. Je l'ai remarqué en arrivant. » Amy leva les yeux vers lui, son masque professionnel se fissurant légèrement pour révéler sa surprise. « Vous devez être Luc. »« C'est moi. » Il sourit et quelque chose de chaleureux scintilla dans ses yeux. « Puis-je vous montrer le chemin ? » « Je vous suis. » Alors qu'ils s'installaient à leur table, Amy l'étudia avec l'attention aiguë de quelqu'un habitué à cerner les gens rapidement. La plupart des gens soit me dévisagent, soit font semblant de ne rien remarquer. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre. Luc posa son menu, croisant son regard directement. Aurais-je dû faire semblant de ne pas remarquer ? Oh, Elle s'interrompit, prise au dépourvu par sa franchise. C'est juste inhabituel. La plupart des hommes, lors d'un premier rendez-vous, agissent comme si mon fauteuil roulant n'existait pas ou le traitent comme si c'était la chose la plus importante à mon sujet. Que préféreriez-vous ? Elle éclata de rire. Un son authentique qui transforma tout son visage. Ni l'un ni l'autre, en fait. Je préférerais qu'il le voie simplement comme une partie de ce que je suis. Comme la couleur de vos yeux ou votre façon de rire, dit Luc simplement. Quelque chose changea dans l'expression d'Amy, un mur se fissurant à peine. Exactement comme ça. Le serveur apparut, pendant qu'il commandait, Luc se surprit à observer Amy gérer l'interaction avec une confiance tranquille. Elle posa des questions sur les ingrédients avec la connaissance de quelqu'un qui savait exactement ce qu'elle voulait, recommanda des accords mets-vins avec l'expertise désinvolte de quelqu'un qui dînait dans des endroits bien plus chics que celui-ci. Alors, dit Amy une fois le serveur parti, Angela m'a dit que vous étiez professeur d'histoire au lycée. Ça doit être un défi. Luc sourit à cet euphémisme diplomatique. Les adolescents sont de véritables petites tornades d'émotions et de mauvaises décisions, mais ils sont aussi incroyablement honnêtes. Ils vous diront exactement ce qu'ils pensent de votre cours, de votre cravate et de vos choix de vie, généralement dans la même phrase. Ça a l'air terrifiant. Ça me garde humble. Luc prit une gorgée de vin. Angela a mentionné que vous travaillez dans la tech, mais elle est restée assez mystérieuse sur les détails. Les yeux d'Amy pétillèrent d'amusement. Monroe Technologies. J'en suis la PDG. Luc faillit s'étouffer avec son vin. Monroe Technologies, comme l'entreprise qui fait la une des journaux pour avoir révolutionné la sécurité des données ? Je plaide coupable. Wow, ma fille Grace va halluciner quand je vais lui dire. Elle s'intéresse au codage et je crois me souvenir qu'elle a mentionné le travail de votre entreprise sur la cybersécurité pour les systèmes de santé. Luc secoua la tête, stupéfait. Elle suit de très près les leaders de l'industrie technologique. Elle connaît l'entreprise. Elle lit Forbes pour le plaisir et étudie les chefs d'entreprise.
Elle aura probablement 1 million de questions sur votre parcours professionnel. Gamine intelligente. Quel âge a-t-elle? 16 ans, mais elle se comporte comme si elle en avait 35. C'est elle l'adulte dans notre relation depuis? Eh bien, depuis un certain temps maintenant. Amy perçut le changement dans son ton, mais n'insista pas. Au lieu de cela, elle se pencha légèrement en avant. Parlez-moi d'elle. Pendant les 20 minutes qui suivirent, le visage de Luc s'illumina tandis qu'il partageait des histoires sur Grèce, son esprit vif, sa détermination à maîtriser le calcul, son habitude de laisser des post-it de motivation sur le miroir de sa salle de bain. Amy se retrouva sincèrement captivée. Pas seulement par son amour évident pour sa fille, mais par la douceur avec laquelle il parlait des défis de la parentalité, son respect pour l'indépendance de Grèce, sa fierté face à sa résilience. Elle a l'air remarquable, dit Amy alors que leurs entrées arrivaient. Elle l'est. Elle a dû l'être. L'expression de Luc devint pensive. Les enfants ont une capacité d'adaptation incroyable quand la vie l'exige d'eux. Quelque chose dans sa voix poussa Amy à poser sa fourchette. L'exige d'eux? Luc resta silencieux un instant, semblant peser ses mots. Grèce a perdu sa mère il y a 4 ans. Elle a dû grandir plus vite qu'aucun enfant ne le devrait. Luc, je suis tellement désolé. Merci. Il croisa son regard. C'était une longue maladie. 3 ans à regarder la personne que vous aimez mener une bataille perdue d'avance. Grèce a été incroyable pendant tout ce temps. Plus forte que moi, honnêtement. Amy sentit sa poitrine se serrer d'une émotion inattendue. Comment s'appelait-elle? Rachel. Le sourire de Luc était doux, teinté d'un chagrin ancien. Je pense que vous lui auriez plu. Elle disait toujours qu'on pouvait en savoir long sur une personne à la façon dont elle traitait le personnel de service et si elle regardait les gens dans les yeux en parlant. 2 tests que j'ai apparemment réussi. Oh la main. Ils mangèrent en silence confortable pendant quelques instants avant qu'Amy ne reprenne la parole. Puis-je vous demander ce qui s'est passé? Vous n'êtes pas obligé de répondre si c'est trop difficile. Luc réfléchit, puis hocha lentement la tête. Rachel avait une maladie auto-immune rare. Ça a commencé par des douleurs articulaires, de la fatigue. Nous pensions que c'était le stress de son travail d'infirmière, mais ça a progressé rapidement. En 1 an, elle a eu besoin d'aide à la mobilité. En 2 ans, elle était en fauteuil roulant à plein temps. Le souffle d'Amy se coupa. La manière désinvolte dont il avait mentionné le fauteuil roulant, sa compréhension immédiate de ses besoins de navigation au restaurant. Tout prenait sens maintenant. C'est pour ça que vous connaissiez l'existence de la rampe, dit-elle doucement. Entre autres choses, la voix de Luc était douce. J'ai appris à voir le monde à travers des yeux différents pendant ces années. À remarquer les bateaux-trottoirs, la largeur des portes et l'accessibilité des toilettes. À comprendre que la plupart des barrières ne sont pas physiques. Elles sont dans la réaction des gens. Amy le dévisagea, les pièces du puzzle s'assemblant. La plupart des gens n'ont pas cette éducation. Non, c'est vrai. Et honnêtement, j'aurais préféré ne jamais avoir à l'apprendre. Mais puisque c'est le cas, eh bien, ça a changé ma façon de voir les choses, ma façon de voir les gens. Le poids de la compréhension s'installa entre eux. Ce n'était ni de la pitié, ni une recherche d'inspiration. C'était la reconnaissance de quelqu'un qui avait parcouru un chemin similaire. J'avais 28 ans quand c'est arrivé. L'équitation. Je faisais de la compétition depuis l'âge de 12 ans. J'avais des aspirations olympiques. Le cheval a pris peur lors d'une épreuve de crosse. Il m'a projeté contre un mur de pierre. M'a brisé 3 vertèbres. Il écoutait sans l'interrompre, sans ce visage de sympathie maladroite qu'elle avait l'habitude de recevoir. Les médecins ont été très cliniques. Lésion complète de la moelle épinière T12L1. Aucune sensation ou mouvement volontaire en dessous du point de la blessure. Ils l'ont expliqué comme s'ils décrivaient un appareil en panne. Combien de temps a duré votre convalescence? 6 mois dans les hôpitaux et les centres de rééducation. Mais la vraie convalescence, apprendre qui j'allais être maintenant, ça a pris des années. Amy traça le bord de son verre de vin avec son doigt. J'ai bâti Monroe Technologies depuis mon lit d'hôpital. J'ai commencé par du conseil sur mon ordinateur portable, puis j'en ai fait quelque chose de plus grand. En partie parce que j'avais besoin de revenus, mais surtout parce que j'avais besoin de prouver que mon esprit était toujours vif, même si mes jambes ne l'étaient plus. Prouver quelque chose à vous-même ou aux autres? Amy réfléchit. Aux deux. Je pense que le monde des affaires me voyait déjà comme une anomalie. Une femme dans la tech, c'était déjà assez inhabituel.
Une femme en fauteuil roulant? Je suis devenue soit une source d'inspiration, soit un sujet de préoccupation, mais jamais simplement une PDG. Ça doit être épuisant. Ça l'est. Cependant, j'ai appris à utiliser leur sous-estimation à mon avantage. Ils s'attendent à ce que je sois fragile, reconnaissante ou inspirante. Au lieu de cela, je suis impitoyable. Elle sourit. C'est très efficace en négociation. Luc se mit à rire. Rappelez-moi de ne jamais vous acheter une voiture d'occasion. Homme avisé. Alors que leurs plats principaux arrivaient, la conversation s'orienta vers des sujets plus légers. Les projets universitaires de Grèce, les dernières entreprises d'amis, leur amour commun pour les documentaires historiques. Mais sous ce badinage léger, quelque chose de plus profond se construisait. Luc se surprit à étudier les expressions d'Amy, la façon dont elle gesticulait lorsqu'un sujet la passionnait, comment tout son visage changeait quand elle riait. Il y avait en elle une vitalité magnétique, une intelligence féroce qui l'attirait. Amy, de son côté, découvrait que Luc ne ressemblait en rien aux hommes qu'elle rencontrait habituellement. Il n'essayait pas de l'impressionner avec une richesse ou des relations qu'il n'avait pas. Il ne posait pas de questions indiscrètes sur son handicap ni ne la traitait comme une source d'inspiration. Il la voyait, tout simplement. Dans son intégralité. « Puis-je vous dire quelque chose ?» dit Amy alors qu'il partageait le dessert. « Bien sûr. J'ai failli annuler ce soir. 3 fois, en fait. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ?» La collègue d'Angela. Elle m'a dit que vous aviez le cœur le plus tendre qu'elle ait jamais connu. Dans mon monde, la tendresse est rare. J'étais curieuse de voir à quoi ça ressemblait. Luc posa sa fourchette, une lueur de vulnérabilité traversant son visage. Et à quoi ça ressemble? À quelqu'un qui remarque les rampes sans qu'on le lui demande. À quelqu'un qui parle de sa fille avec une joie pure même en évoquant une perte. À quelqu'un qui voit la force au lieu de la limitation. L'air entre eux se chargea de possibilités. « Ami, dit Luc doucement, je dois vous dire quelque chose. Je ne suis pas sorti avec quelqu'un depuis la mort de Rachel. Je n'étais pas sûr de le refaire un jour. Qu'est-ce qui a changé? Grèce. Ça fait des mois qu'elle me dit que je dois recommencer à vivre. » Il eut un sourire contrit. Ce soir, elle a littéralement ajusté ma cravate et m'a dit que maman voudrait que je sois à nouveau heureux, que je méritais de trouver ce bonheur. Elle m'a pratiquement poussé dehors. Gamine intelligente. Trop intelligente parfois. L'expression de Luc devint sérieuse. Mais je veux être honnête avec vous. Je ne suis pas sûr de savoir comment faire ça, maintenant. Sortir avec quelqu'un, je veux dire. Surtout avec quelqu'un d'aussi remarquable que vous. Le cœur d'Amy manqua un battement. Remarquable? Vous avez bâti un empire tout en vous reconstruisant. Vous êtes brillante, belle, et vous riez comme si vous le pensiez vraiment. Vous êtes complètement hors de ma portée. Luc Andrew, dit fermement Amy. Vous êtes un homme qui a passé 3 ans à prendre soin de la personne qu'il aimait, qui a élevé une fille incroyable à travers le deuil, qui voit les gens pour ce qu'ils sont vraiment. Croyez-moi, vous êtes exactement dans la bonne catégorie. Quand l'addition arriva, Luc tendit la main automatiquement. Amy tenta de l'intercepter, mais il attrapa doucement sa main, un bref contact qui leur fit parcourir un frisson à tous les deux. « Puis-je » demanda-t-il. Amy commença à protester. Elle gagnait plus en un mois qu'il ne gagnait probablement en un an, mais quelque chose dans son expression l'arrêta. « C'est important pour vous. » « Oui. » Elle hocha lentement la tête. « Alors, merci. » Tandis que Luc signait le reçu, Amy le regardait, ressentant quelque chose qu'elle n'avait pas éprouvé depuis des années. Le désir d'être prise en charge, non pas parce qu'elle en était incapable, mais parce que quelqu'un voulait prendre soin d'elle. « Puis-je vous poser une question personnelle ?» dit-elle. « N'importe laquelle. » Ça ne vous dérange pas? Le fauteuil roulant, je veux dire. La plupart des hommes voient ça et y voient un fardeau, des complications, des limitations. Luc posa son stylo et la regarda droit dans les yeux. « Puis-je vous montrer quelque chose ?» Au hochement de tête d'Amy, il sortit son téléphone et fit défiler les photos jusqu'à ce qu'il trouve celle qu'il cherchait. Il tourna l'écran vers elle. L'image montrait une femme en fauteuil roulant à ce qui semblait être une cérémonie de remise de diplôme. Elle était belle, avec des cheveux sombres et des yeux vifs, entourée de fleurs et arborant le plus grand sourire qu'Amy ait jamais vu. Bien qu'évidemment frêle, elle rayonnait d'une joie pure. C'était Rachel à la remise de diplôme de 8e année de Grèce, 3 mois avant son décès. Regardez son visage. Elle souffrait tous les jours à ce moment-là, frustrée par ses limitations, effrayée par ce qui allait arriver.
Mais elle était aussi farouchement vivante, terriblement drôle et absolument déterminée à extraire chaque goutte de joie du temps qui lui restait. Il rangea le téléphone et croisa le regard d'Amy. Le fauteuil roulant n'a jamais été le fardeau. Le fardeau, c'était de regarder la personne que j'aimais lutter en sachant que je ne pouvais pas la guérir. Mais Rachel m'a appris que guérir n'est pas toujours le but. Parfois, le but est juste d'être présent, de voir la personne pour ce qu'elle est, pas pour ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Les yeux d'Amy s'emplirent de larmes. Elle n'essaya pas de les cacher. La plupart des gens voient mon succès et pensent que j'ai surmonté mon handicap, mais je ne l'ai pas surmonté. Je l'ai intégré. Il fait partie de qui je suis maintenant. Et qui vous êtes est extraordinaire, dit Luc simplement. Alors qu'il se préparait à partir, Amy se dirigea vers la porte, puis s'arrêta brusquement. L'entrée était bloquée par un grand groupe attendant d'être placé, leur corps formant un mur infranchissable de manteaux et de conversations. Luc vit ses épaules se tendre tandis qu'elle calculait s'il fallait leur demander de bouger ou attendre. Sans hésiter, Luc s'avança. « Excusez-moi. Pourrons-nous passer ? Merci beaucoup. » Sa voix était chaleureuse mais assurée alors qu'il créait doucement un passage, sa main touchant à peine l'épaule d'Amy pour la guider à travers la foule. Dehors, l'air de février les frappa comme une gifle. Mais Amy remarqua à peine le froid. Elle se tourna vers Luc, ses yeux brillants de larmes non versées. « Vous savez ce qui m'a le plus frappé ce soir ? » ?»« Quoi ? Vous ne m'avez jamais proposé votre aide, sauf quand j'en avais réellement besoin. Vous n'avez pas présumé de mon incompétence, mais vous n'avez pas non plus ignoré les obstacles réels. Avez-vous la moindre idée à quel point c'est rare ? » Luc pensa à Rachel, aux 1000 petites négociations qu'ils avaient faites ensemble, apprenant quand aider et quand se retirer. « J'ai eu un bon professeur. » Amy enfila ses gants pour se protéger du vent d'hiver. « Grace a de la chance de vous avoir comme père. »« C'est moi qui ai de la chance, » répondit Luc. « Elle m'a sauvé après la mort de Rachel. Elle m'a donné une raison de continuer quand je n'étais pas sûr de le vouloir. J'adorerais la rencontrer un jour, dit Amy avec précaution. Si vous pensez qu'elle serait d'accord. » Le sourire de Luc aurait pu illuminer la ville. Ça fait des mois qu'elle m'encourage à recommencer à sortir. Et une fois que je lui aurai dit avec qui j'ai dîné ce soir, elle aura probablement préparé une centaine de questions pour vous. Mais attention, elle voudra discuter des protocoles de cybersécurité et vous demander des conseils de carrière. Elle me plaît déjà. Le chauffeur d'Amy amena sa camionnette adaptée, le bourdonnement familier de l'élévateur pour fauteuil roulant se faisant entendre. Alors qu'elle se préparait à se transférer, elle leva les yeux vers Luc. « Je dois vous dire quelque chose. Je suis compliqué. Ma vie est chargée, exigeante. Le fauteuil roulant n'en est qu'une partie. Sortir avec moi ne serait pas facile. » Luc s'agenouilla pour qu'il soit au même niveau. Un geste si naturel que le souffle d'Amy se coupa. « Amy, j'ai passé 3 ans à regarder la femme la plus forte que je connaisse affronter des défis impossibles avec grâce et humour. J'ai appris que la facilité est surfaite. La facilité ne vous apprend rien. La facilité ne vous montre pas de quel bois quelqu'un est fait. Je ne cherche pas la facilité. Je cherche l'authenticité. » Amy tendit la main et toucha son visage, ses doigts froids contre sa joue. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, Luc Andro. Vous non plus, Amy Monroe. » Elle rit. Ce même son authentique qu'auparavant. J'ai une réunion du conseil d'administration à 7h demain matin pour laquelle je ne suis absolument pas préparé parce que j'ai passé toute la journée à stresser pour ce soir. Ça en valait la peine ? Chaque minute, dit-elle doucement. Puis, avec un sourire malicieux, bien que mes actionnaires pourraient ne pas être d'accord. 2 semaines plus tard, Amy était assise dans la modeste cuisine de Luc, le regardant préparer le dîner pendant que Grace l'assaillait de questions sur l'intelligence artificielle et le capital risque. L'appartement était petit mais chaleureux, rempli de photos de famille, des récompenses académiques de Grace et des plans de cours de Luc éparpillés sur toutes les surfaces. « Alors, quand vous avez lancé l'entreprise, » disait Grace, son ordinateur portable ouvert à côté de son assiette, « aviez-vous peur de la volatilité du marché dans les secteurs des technologies émergentes ?» Amy faillit s'étouffer avec son nom. « Viens-tu de me poser une question sur la volatilité du marché ?» Grace lit Forbes pour le plaisir, expliqua Luc en posant une assiette de pâtes. J'ai renoncé à essayer de comprendre son cerveau. J'aime être informé sur les parcours professionnels potentiels, dit Grace avec une dignité d'adolescente. L'entreprise d'Amy a des programmes de stage incroyables. Grace Elizabeth Andro, l'avertit Luc. Nous en avons parlé. Quoi ?
Je dis ça hypothétiquement. Amy regarda le père et la fille, voyant l'affection simple, les taquineries douces, la façon dont tout le visage de Luc s'adoucissait quand il regardait Grace. C'était à ça que ressemblait l'amour en pratique. Pas de grands gestes, mais des choix quotidiens, de petites attentions, des rires partagés au dîner. En fait, dit Amy, nous avons un programme de mentorat pour les lycéens intéressés par les domaines d'estime. Si tu es vraiment intéressé, pas juste par politesse. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Vous êtes sérieuse? Très sérieuse. Envoie-moi tes relevés de notes et une lettre de motivation expliquant pourquoi la technologie t'intéresse. Je verrai ce que je peux faire. Grace se jeta autour de la table pour serrer Amy dans ses bras, son enthousiasme contagieux. Par-dessus son épaule, Amy croisa le regard de Luc. Il la regardait avec une telle chaleur, une telle gratitude qu'elle sentit son cœur manquer un battement. Merci, articula-t-il en silence. Plus tard, après que Grace soit allée se coucher, serrant une pile de livres de programmation qu'Amy avait apportés, Luc et Amy s'assirent sur le petit canapé, son fauteuil roulant positionné assez près pour que leurs genoux se touchent presque. Elle vous adore, dit Luc. Le sentiment est réciproque. Elle est incroyable, Luc. Brillante, gentille et tellement comme vous. La brillance, elle la tient de sa mère. La gentillesse aussi, probablement. Amy resta silencieuse un moment. Puis-je vous dire quelque chose? Toujours. Je n'ai jamais voulu d'enfant. Mon accident, ma carrière, mon style de vie, ça n'a jamais semblé compatible. Mais en vous regardant tous les deux ce soir, elle s'interrompit, ne sachant comment finir. Ce soir, quoi? Ce soir, j'ai commencé à me demander ce que ce serait de faire partie de quelque chose comme ça. Une famille. Luc prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Amy, je sais que c'est fou. Nous nous connaissons depuis 2 semaines. Ce n'est pas fou. Sa voix était calme. Rachel disait que certaines personnes entrent dans votre vie comme les saisons. Elles sont censées être temporaires, vous apprendre quelque chose, puis passer à autre chose. Mais d'autres arrivent comme la gravité. Elles changent toute votre orbite. Laquelle suis-je? Luc leva leurs mains jointes et embrassa doucement ses phalanges. C'est vous, ma gravité, Amy Monroe. Vous avez changé mon orbite depuis le moment où vous avez franchi la porte de ce restaurant. 3 mois plus tard, Amy arriva à l'appartement de Luc pour trouver Grace en larmes à la table de la cuisine. Des lettres de refus d'université étaient étalées devant elle. Le MIT a dit non. Stanford aussi. Je ne serai jamais admise dans un bon programme d'ingénierie. Grace, dit doucement Amy, installant son fauteuil roulant à côté de la table. Puis-je te dire quelque chose sur le rejet? Grace hocha la tête, essuyant ses larmes. Avant de lancer Monroe Technologies, j'ai présenté mon business plan à 47 investisseurs. 46 d'entre eux ont dit non. Ils ont dit que j'étais trop jeune, trop inexpérimenté, un trop grand risque. L'un d'eux m'a dit que les entrepreneurs handicapés étaient des histoires inspirantes, pas des opportunités d'investissement. Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Que as-tu fait? J'ai trouvé l'investisseur numéro 47. Et puis j'ai bâti quelque chose de si réussi que les 46 autres ont passé des années à regretter leur choix. Amy sourit. Parfois, le rejet n'est pas lié à ta valeur. Il est lié à leur vision ou à leur manque de vision. Mais si je ne suis pas assez bonne? Grace, tu es l'une des personnes les plus intelligentes que je connaisse. Et je fréquente des cercles avec des esprits plutôt brillants. Ces universités ne t'ont pas rejeté parce que tu n'es pas assez bonne. Elles t'ont rejeté parce qu'elles ont un nombre de places limité et des choix difficiles à faire. Ça ne définit pas ton potentiel. Luc apparut dans l'encadrement de la porte, ayant entendu la conversation. Le regard qu'il lança à Amy était de l'amour à l'état pur. D'ailleurs, continua Amy, certains des esprits les plus innovants que je connaisse sont d'abord allés dans des universités d'État ou des community colleges. Ce n'est pas d'où l'on part qui compte, mais ce que l'on fait des opportunités que l'on a. Grace réussit à esquisser un sourire larmoyant. Merci, Amy. Toujours, ma chérie. Ce soir-là, après que Grace se soit couchée, se sentant nettement mieux quant à son avenir, Luc et Amy s'assirent dans le jardin derrière son immeuble. C'était la fin du printemps maintenant, l'air de Chicago perdant enfin son mordant hivernal. Tu as été incroyable avec elle ce soir. Elle s'en sortira, mieux que bien. Elle va changer le monde. Je le pensais vraiment. Tu sais ce que j'ai dit à propos de la gravité? Amy se tourna pour le regarder, frappé par le sérieux de sa voix. Ces derniers mois avec toi et Grace,
c'est la période la plus heureuse de ma vie depuis avant que Rachel ne tombe malade. Peut-être la plus heureuse de toute ma vie. Point final. Luc, je t'aime, ami. J'aime ton esprit brillant et tes blagues nulles, et la façon dont tu t'engueules avec les présentateurs de nouvelles à la télé. J'aime comment tu vois Grace, pas comme ma fille qui se trouve être là, mais comme sa propre personne digne de respect et d'investissement. J'aime que tu me donnes envie d'être meilleur que je ne le suis. Les yeux d'Amy s'emplirent de larmes. Je t'aime aussi, tellement. Ça me terrifie. Pourquoi ça te terrifie? Parce que j'ai passé 5 ans à construire des murs pour me protéger exactement de ça. De quelqu'un qui pourrait me blesser s'il partait. Luc prit ses mains. Amy, regarde-moi. Elle croisa son regard, n'y voyant qu'un amour constant. Je ne vais nulle part. Ni à cause de la pression du travail, ni de la gêne sociale, ni des défis d'accessibilité ou de quoi que ce soit d'autre. Tu es coincé avec moi. Promis? Je le promets. À une condition. Laquelle? Luc glissa du banc pour poser un genou à terre à côté de son fauteuil roulant. Le souffle d'Amy se coupa alors qu'il sortait une petite boîte en velours. Épouse-moi, Amy Monroe. Épouse-moi et construisons quelque chose de beau ensemble. Montrons à Grace à quoi ressemble l'amour quand il est courageux, réel et prêt à prendre des risques. Amy fixa la bague, un simple solitaire qui captait la lumière des fenêtres de l'immeuble, puis leva les yeux vers le visage de Luc, y voyant l'espoir, l'amour et une certitude absolue. Oui, murmura-t-elle, puis plus fort, riant à travers ses larmes. Oui, oui, absolument oui. Alors que Luc lui passait la bague au doigt, Amy pensa au chemin qui les avait menés ici. L'accident qui avait changé la trajectoire de sa vie, la maladie de Rachel qui avait appris à Luc à voir au-delà des apparences. 2 personnes qui avaient appris que l'amour n'est pas une question de perfection. C'est une question d'être présent, de voir clairement, et de se choisir encore et encore. 6 mois plus tard, ils se marièrent dans le même restaurant où ils avaient eu leur premier rendez-vous. La cérémonie était petite et parfaite. Grace était la demoiselle d'honneur, pleurant des larmes de joie et prenant environ 300 photos. Les parents d'Amy, venus de Boston, s'émerveillèrent de voir leur fille rayonner de bonheur. Pendant leurs vœux, Luc parla de seconde chance et du courage d'aimer à nouveau. Amy parla de trouver quelqu'un qui la voyait entièrement et aimait tout d'elle. Il n'y avait pas un œil sec dans l'assemblée. Mais le moment qui resterait gravé dans la mémoire de tous ceux qui en furent témoins fut lorsque Luc, au lieu du baiser traditionnel pour sceller leur mariage, s'agenouilla à côté du fauteuil roulant d'Amy et prit son visage entre ses mains, l'embrassant avec une telle tendresse que le photographe faillit oublier de l'immortaliser. Plus tard, à la réception, Grace porta un toast qui conquit tout le monde. « Amy, dit-elle en levant sa coupe de champagne. Merci d'avoir montré à mon père que son cœur était assez grand pour plus d'amour. Et papa, merci d'avoir montré à Amy qu'elle méritait quelqu'un qui l'aimerait entièrement, exactement comme elle est. Vous deux êtes la preuve que les meilleures histoires d'amour ne parlent pas de personnes parfaites. Elles parlent de personnes réelles qui choisissent de construire quelque chose de parfait ensemble. Partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que de magnifiques chapitres peuvent commencer après une perte. » Alors qu'Amy et Luc dansaient sur leur chanson de mariage, Amy dans son fauteuil et Luc à ses côtés, leurs mouvements parfaitement synchronisés, elle aperçut Grace qui leur souriait de l'autre côté de la pièce. « À quoi tu penses ?» demanda Luc en faisant tourner doucement son fauteuil. « Je pense à la gravité » répondit Amy. « Et comment parfois, la plus belle chose dans le fait de tomber, c'est qu'on atterrit exactement là où l'on est censé être. » Luc sourit, comprenant parfaitement. « À la gravité, alors ?» À la gravité, aux secondes chances et à l'amour qui voit clair. Ils continuèrent à danser tandis que la ligne d'horizon de Chicago scintillait derrière les fenêtres. 2 personnes qui avaient appris que parfois, les histoires d'amour les plus extraordinaires ne commencent pas lorsque nous cessons de pleurer ce que nous avons perdu, mais lorsque nous devenons assez courageux pour embrasser ce que nous pourrions encore trouver. Le fauteuil roulant était assis à côté de leur table plus tard dans la soirée, aussi naturel que n'importe quelle autre chaise, et pour la première fois depuis la mort de Rachel, cela semblait parfaitement juste. Amy avait trouvé sa place dans la vie de Luc, non pas en remplaçant ce qu'il avait perdu, mais en ajoutant quelque chose de entièrement nouveau. Un amour construit sur la compréhension, l'acceptation et le courage magnifique d'essayer à nouveau. Alors qu'ils partaient pour leur lune de miel cette nuit-là, Grace les serra tous les 2 très fort dans ses bras. « Maman l'aurait adoré » murmura-t-elle à Luc. Luc regarda Amy, radieuse dans sa robe de mariée, et sourit. « Je sais qu'elle l'aurait adoré. Je pense que c'est elle qui nous l'a envoyé. » Et quelque part dans les étoiles au-dessus de Chicago,
Peut-être que c'était le cas. Mes amis, si cette histoire a touché votre cœur comme elle a touché le mien, si elle vous a rappelé le pouvoir que nous avons tous de changer la vie de quelqu'un par un simple acte de gentillesse, s'il vous plaît, ne vous contentez pas de regarder et de partir. Cliquez sur le bouton d'abonnement et rejoignez notre famille Everbell Stories.